Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais reconnaître le contraire d'un mot ». Il s'agit donc d'antonymes. Les antonymes sont des mots de sens opposé, que l'on appelle aussi des mots contraires. Et ils appartiennent toujours à la même classe grammaticale, comme avancer et reculer, qui sont tous deux des verbes. Chaud et froid, qui sont des adjectifs, ou encore riche et pauvre, qui sont des noms. Soit l'antonyme est un mot de vocabulaire avec une idée opposée, comme dans petit et grand, ou alors pour générer un antonyme, on peut ajouter un préfixe comme un, in, ir, d, il, comme ça, c'est ce qu'on appelle un préfixe. Si jamais ce n'est plus très clair pour toi la notion de préfixe, il y a une vidéo consacrée au préfixe, je t'invite à aller la regarder. Et donc ici, par exemple, j'ai le mot efficace et son antonyme est créé avec le préfixe un, inefficace. Attention parce qu'en fonction du niveau de langue, on ne choisira pas le même antonyme. Si je prends le mot beau, eh bien en fonction de mon contexte, c'est-à-dire les mots qui sont autour dans mon texte, eh bien l'antonyme pourra être laid si c'est du langage soutenu, mais aussi affreux si c'est du langage courant, ou encore moche si c'est du langage familier. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose de trouver l'antonyme des mots suivants. On va commencer par vite, l'adverbe. Il est arrivé vite. Donc là, l'antonyme, c'est un adverbe, puisqu'on a dit qu'il gardait la même classe grammaticale, lentement. Parler. Je cherche donc un verbe à l'infinitif. C'est un verbe pronominal. Se taire. Égal. Pour l'antonyme, eh bien ici, on pourrait utiliser un préfixe inégal. Possible, pareil, avec un préfixe. Impossible. Aigu pour, ici je vais dire une voix, mais j'ai pas mis de E, mais dans ce sens-là, le son. Un son aigu, un son grave. Mauvais, l'adjectif, il est mauvais. Il est bon. Il est innocent. Coupable. Et enfin, haut, bas. Bien évidemment, l'antonyme, eh bien, ça va dépendre du contexte. J'ai des mots ici qui parfois ont plusieurs sens et qui n'auront pas exactement le même antonyme en fonction du sens qu'il prend dans le texte. Donc c'est toujours relatif au contexte. Le mot, il est à prendre souvent par rapport à ce qu'il y a autour. Même si haut, l'antonyme c'est bas, effectivement, je pense à certains adverbes, parfois qui peuvent prendre un autre sens. Mais si jamais c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider, mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.